Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, que tout s'est pas trop mal passé pour vous. Eh bien, nous voilà de nouveau réunis pour l'horoscope donc la semaine 27, dernière semaine du mois de septembre. Comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux abonnés, et ça fait toujours plaisir. Donc continuez à liker, à partager et puis à transmettre aussi bien votre signe principal que votre ascendant et aussi votre signe opposé polaire. Donc ça maintenant pour les habitués, vous commencez à connaître. Donc cette semaine, ce qui en ressort du tirage que j'ai préparé un petit peu à l'avance, il y a pas mal de nouveaux départs, dans pas mal de signes, on va dire dans 80% des signes. Il y a pas mal de nouveaux départs, ou alors il y a une continuité, mais avec un changement assez radical. Donc, bon, on peut toujours rester dans les mêmes domaines, et puis bon, changer un petit peu son chemin. Donc ça ressort pas mal cette semaine. Euh, Petite nouveauté, on va dire, bon, en plus de la numérologie comme à chaque fois, je vais aussi vous fournir, vous proposer, pardon, trois chiffres. Donc après, vous en ferez ce que vous voulez. Les jouer au loto, les jouer au tiercé, aller chercher un tirage à gratter qui correspondra à chaque numéro. Bon, c'est juste un petit jeu comme ça entre nous. Sinon, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui parle pour vous. Parce que bon, c'est un tirage général, donc automatiquement, ça ne peut pas parler à chacun et chacune d'entre vous, mais il peut y avoir un petit mot, une petite phrase, une petite ambiance qui fait que ça peut répondre à vos attentes. Et puis, comme à l'accoutumée, pardon, bon, d'aller voir votre ascendant, parfois qui peut être plus parlant. On dit qu'à partir de 50 ans, l'ascendant est plus virulent, on va dire. Et puis aussi votre signe opposé polaire qui peut aussi vous donner pas mal de renseignements. Donc sinon, comme d'habitude, il y a toujours la traduction en sous-titres en anglais, en espagnol, en portugais et en français, pour ceux qui sont à l'international, puisque je sais que j'ai des gens en Belgique, en Hollande, l'île Maurice, la Réunion, et puis même dernièrement au Canada. Donc vous voyez, ça commence à bouger. Donc un peu plus de 400 abonnés. Donc on va viser les 500 dans un premier temps pour aller vers les 1000. Et puis à ce moment-là, au 500e ou à la 500e, à ce moment-là, je pourrais m'arranger avec cette personne pour lui faire une voyance gratuite. Voilà, je vais vous offrir une voyance. Ça revient au même, mais bon, c'est pas. Donc cette semaine, comme d'habitude, je me suis servi de l'oracle des animaux, avec l'esprit, pour voir un peu la symbolique. Alors j'ai pris pas mal de jeux, parce que dans tous ces jeux-là, il y a pas mal de messages que je vous lirai, et on essaiera de les interpréter en fonction des cartes que je tirerai pour le tarot onirique, pour chacun d'entre vous. Donc on verra si c'est des messages complémentaires, ou si ça parle d'un autre domaine. Voilà. Donc vous verrez, vous prendrez ce qui vous arrange. C'est surtout ce qui vous parle. L'oracle des fées, toujours adorable. Le tarot des anges. Je vous dis, ça va être beaucoup de cartes de messages. Ensuite, l'oracle des anges et des cristaux. L'oracle du quotidien. Donc ça aussi, pour ceux qui me suivent connaissent déjà. Et enfin, pour terminer, comme d'habitude, les réponses angéliques, donc avec la fameuse question que vous vous posez. Et on verra bien la réponse qui est donnée. Et on verra en fonction de ça si ça vous parle ou pas. Donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne écoute. Et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les poissons et les poissons. Donc, votre signe polaire opposé, toujours les vierges. En numérologie, vous avez eu le 6, donc c'est tout ce qui est la tempérance, la recherche d'équilibre, d'harmonie, de bien-être. On va voir pourquoi après. Sinon, les 3 numéros que je vous donne gracieusement, de rien, le 9, le 11 et le 27. À vos tirages et vos grattages.
Donc, sinon, pour la symbolique de l'animal, on a eu une belle petite loutre, hein, toute mimi. Donc, au niveau de la symbolique, euh, c'est surtout où on vous dit, bon, ça va être une semaine assez, comment dire, sensible, émotive. Hein. Alors après, à vous de voir si, dans quel sens que c'est, si c'est dans le bon sens ou pas. Hein. Mais ça va être surtout ça, bon, de pas trop perdre de temps dans justement avec les émotions. Alors je dis pas qu'il faut pas être émotif ou émotive, mais cette semaine, c'est ça. Si vous voulez une certaine harmonie, il va falloir tempérer, hein, d'où le chiffre 6. Si vous voulez du bien-être, c'est pareil. Il va falloir que vous oscilliez entre à droite et à gauche pour rester bien au milieu. Il va falloir un petit peu, ça va être ça votre travail au niveau des émotions pour pas tomber dans un extrême ou l'autre. Hein. Ça va être ça un petit peu le plus dur cette semaine pour vous les poissons et les poissonnes. Alors sinon au niveau du tarot onirique, vous avez eu le cavalier de coupe et le 5 de coupe. Bon, je sais, le 5 de coupe n'est pas très réjouissant. Ah oui, mais bon, c'est comme ça. Mais comme je dis, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc, les cartes du tarot onirique, donc pour cette semaine, là, c'est pareil. On est vraiment où il va falloir que vous preniez une situation en main. Il y a quelque chose qui, en ce moment, vous emmerde. Hein, n'ayons pas peur des mots. Mais c'est surtout lié avec vos émotions. Alors, les émotions, la palette, elle est grande. Hein. Ça peut être la joie, ça peut être la colère, ça peut être la rage, ça peut être n'importe quoi, entre guillemets. Hein, mais ça peut passer d'un extrême à l'autre. Et donc ça, en ce moment, cette semaine, c'est ce qui va être le plus fastidieux à faire, à mettre en place, à mettre en action, hein, parce que vous allez peut-être dans une situation qui ne va pas être très plaisante. Donc, il va falloir essayer de justement, pour de rétablir les choses, peut-être plonger au fond, entre guillemets. Hein, peut-être pas trop exagérer non plus, parce qu'il faut pas tomber dans le Calimero trop facilement. Bon, il y a quelque chose qui va vous décevoir, quelque chose qui va vous contrarier, ou ça va pas aller dans le bon sens. Mais il faut retourner ça à votre, entre guillemets, à votre avantage, en vous disant que bon, parfois, je sais pas, moi je prends un exemple à la con, et bon, vous êtes en retard, et vous avez tous les feux rouges. Donc, bon, et en fin de compte, si vous aviez eu tous les feux verts, vous n'auriez pas eu la place juste devant où vous vouliez aller. Vous voyez un petit peu. Bon, je sais, c'est facile, hein, mais c'est un peu ça, ce côté de retourner peut-être une situation qui n'est pas agréable en votre faveur. Bon, alors je dis pas que tout va être aussi facile que ça, mais servez-vous de votre passé, de votre déception, de vos vos contrariétés, un peu tout ce côté émotionnel non positif, on va dire. Comment vous en êtes sorti avant, comment vous avez réagi avant, justement pour essayer de contrecarrer cette semaine. Voilà, c'est un petit peu ça qui ressort cette semaine avec les cartes. Il va falloir vraiment que, que vous preniez les choses, vous allez essayer de les prendre avec douceur, avec, bon, avec, ne pas tomber dans ce travers où, bon, si la situation n'est pas agréable, de vous enfoncer encore plus. Voilà. Alors, il va falloir apprendre un petit peu, apprendre, hein, pas en deux mots. Un petit peu de recul, parce que bon, malgré tout, avec le 6, vous êtes quand même dans l'harmonie et le bien-être. Donc, évidemment, il va falloir faire des concessions, il va falloir faire des arrangements, hein, c'est surtout ça. Et en même temps, avec cette petite loutre toute gentille, voilà, normalement, il y a un côté, voilà, tout mignon, tout. Si vous voulez atteindre ça, il va falloir justement faire un petit peu un jeu d'équilibriste. Alors, je sais que c'est pas marrant, mais vous allez vous en sortir quand même. Hein. Cette semaine, ça va. Bon, même si c'est pas très réjouissant, voilà, il y a quand même de la place pour le bon côté des choses. Hein. Donc, je vais vous le prouver avec la prochaine carte. L'oracle du quotidien, l'univers a quelque chose pour vous, justement. C'est pour ça. Bon, alors je sais, le début de la vidéo est pas terrible, mais c'est un peu aussi pour vous dire que parfois les choses peuvent se présenter sous un mauvais angle, avec un mauvais œil, et en fin de compte,
c'est pour quelque chose de mieux derrière. Donc c'est pour ça, ne prenez pas ombrage, ne tombez pas dans ce côté, comme je disais tout à l'heure, côté Calimero de voilà, c'est moi le plus triste, c'est le plus moins nanana. Justement, les choses sont pas faites par hasard. Personnellement, je crois pas au hasard. Alors évidemment, je sais quand il y a des merdes qui arrivent, moi le premier, on n'est pas toujours oh bah ça va aller mieux. Bon, je sais que c'est pas facile, mais là c'est pour ça que les cartes vous préviennent, vous suggèrent, vous informent que voilà, il faut pas prendre trop ombrage, hein, mais que justement, c'est comme on dit, un mal pour un bien. Alors bon, ça se trouve, il n'y a strictement rien de ça qui arrivera. Il ne faut pas non plus tout prendre au pied de la lettre. Hein. Mais dans le cas où, voilà, c'est ça que on veut vous avertir. Hein. En même temps, si vous essayez entre guillemets, de tirer avantage, de pas trop tomber dans le travers du négatif, entre guillemets, ça va vous permettre de voir les choses autrement et de les aborder autrement. Donc peut-être d'avoir plus de facilité pour les régler ou pour les amener vers quelque chose de plus plaisant. Hein, et dans ce cas-là, faites confiance à votre intuition. Laissez une sorte de lâcher prise. Je sais que c'est pas toujours facile, hein, mais vous avez cette possibilité de retourner la situation à votre avantage, ou du moins de retourner la situation vers quelque chose que vous préférez. Hein. C'est ça, c'est pour ça, bon, l'univers a quelque chose pour vous, c'est tout n'est pas perdu, c'est surtout ça, c'est garder espoir, vous allez avoir ce qu'il vous faut, mais il faut passer par ce chemin-là. Bon, vous vouliez aller plus vite, manque de peau, vous avez une déviation de 40 km supplémentaires. C'est pas grave, vous arriverez où vous devez aller. Peut-être un peu en retard, mais bon, voilà. Hein, c'est surtout ça qu'il faut vous mettre en tête. Il ne faut pas vous focaliser sur le côté négatif des choses. Alors ensuite, pour l'oracle des anges et des cristaux, vous avez eu la Moldavite. Donc je vais vous lire le message, moi je cherchais le mot. Le non-conformisme. Vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Donc, un peu, bon, ça rejoint un petit peu ce que je veux dire dans le sens où, bon, comment dire, on n'est pas tous les jours, on peut pas être tous les jours souriant ou quoi que ce soit. Bon, après, que ça soit de la tristesse ou autre, ça fait partie de soi-même. Donc, mais il faut regarder le bon côté des choses. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il dit, vous avez des qualités, donc mettez-les plutôt en avant. Bon, si vous avez raté un emploi, c'est pas grave. Vous pourrez peut-être avoir un autre qui est peut-être plus intéressant parce que vous aurez compris qu'en loupant tel emploi, si vous aviez mis ça en avant, vous l'auriez eu. Hein, j'essaye un petit peu de vous montrer avec des exemples. C'est pas toujours facile, mais bon, voilà. Hein. Ensuite, pour le tarot des anges, vous avez vu la page d'air. Logique, honnête, impulsif, curieux. Donc, je vous lis le message. Annonce d'une information déstabilisante. Bon, ça, on est dans cette dynamique-là. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on fait preuve de tact. Bon, alors évidemment, vous allez être un petit peu bousculé. Hein. Bon, on reste malheureusement dans cette dynamique, donc, mais bon, au moins vous êtes prévenu. Donc, vous pouvez, entre guillemets, un peu vous protéger, hein, et puis essayer de voir les choses arriver, et puis peut-être de renforcer certaines choses. Et comme le disait la carte précédente, n'oubliez pas que vous avez des qualités. Même si des gens de votre entourage, que ce soit dans le professionnel, familial ou autre, voient que le mauvais côté, montrez-leur que vous en avez d'autres qui sont bien supérieurs à ça, et par vos qualités, par votre façon de dire et d'agir. Hein. Donc, ne vous laissez pas faire. Ensuite, la carte de l'oracle des fées va vous réconforter. Vous avez le pouvoir. Donc voilà, vous avez le pouvoir de changer une situation en votre faveur. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique-là. Je pense que c'est les cartes, même si ça vous paraît au début un petit peu pas top, hein, c'est pas le genre d'horoscope qu'on voudrait avoir tous les jours, heureusement d'ailleurs. Donc, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Donc c'est surtout ça qu'on veut vous informer, vous suggérer, vous prévenir que malgré l'apparence
vous avez tout pour, entre guillemets, y faire face. Hein, et vous avez les moyens, et surtout, n'hésitez pas à vous mettre en avant, à montrer vos qualités, parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'aviez peut-être pas osé vous mettre en avant. Hein, comment dire, allumer la lumière intérieure que vous avez et qui pourrait changer la donne. Hein. Je pense que c'est surtout ça. En même temps, c'est des cartes pour vous encourager. Hein. Bon, même si je vous dis, c'est pas un horoscope qu'on aimerait avoir tous les jours, mais c'est surtout pour vous dire, bon, ça se trouve, il n'y a rien qui vous a, hein, il n'y a rien de tout ça pour vous cette semaine. Mais bon, c'est pour ça que je dis toujours, ne prendre que ce qui vous concerne. Hein. Si vous vous dites, oh, bah, ça c'est cette semaine c'est de la merde, bon bah vous laissez courir, vous allez voir votre ascendant ou votre signe opposé polaire et puis basta quoi. Il sera sans doute meilleur. Oui, je pense oui. Donc voilà. Non, blague mise à part, voilà, il faut. C'est surtout pour voilà pour vous dire attention, ne perdez pas foi en vous, ne perdez pas confiance en vous, gardez votre intuition parce que de toute façon, si vous vous mettez en avant, mais sans pas ce côté de se la péter, mais si vous vous mettez en avant pour montrer vos qualités, pour montrer aux autres que vraiment qu'ils se trompent, hein, quel que soit le domaine, que vous avez toutes ces qualités là et qu'elles sont bien supérieures à ce que eux critiquent ou à ce qui ne va pas en ce moment. Hein, voilà, c'est ça, vous avez votre façon de vous adapter. Et puis bon, en plus, vous avez, comme avec le 6, là, vous avez vraiment cette dynamique de pouvoir tempérer entre deux trucs et entre guillemets, vous faire plaisir à vous et faire plaisir aussi aux autres. Hein, il y a vraiment ce côté où vous allez pouvoir trouver l'équilibre, l'harmonie hein, entre deux trucs. Hein, donc, et puis en plus, il y a toujours cette petite loutre hein, bon, qui est caractérisée par la joie de vivre. Donc, allez au-delà de tout ça. Je sais, c'est pas facile, mais bon, c'est comme ça cette semaine, et puis c'est tout. Donc, je vous laisse la question. Bon, je pense que la réponse va pas vous plaire non plus, mais bon, c'est pas grave. Rétablissement. Alors, rétablissement, c'est pas forcément au niveau de la santé. Ça peut être rétablissement, justement, si vous vous laissez pas emporter par le côté obscur. Non, je rigole. Non, mais si vous laissez, justement, si vous suivez un peu tous ces conseils-là, justement, vous allez pouvoir vous rétablir, vous rattraper, hein, vous rééquilibrer. C'est ça. Je pense que moi, ce que je ressens, c'est ça. Au niveau du rétablissement, c'est pas une histoire de santé, c'est une histoire de retomber sur vos pieds, de retrouver ce fameux équilibre entre les deux pôles. Hein. C'est ça. Donc, il faut vraiment, cette semaine, les cartes, elles sont là vraiment pour vous dire, ne baissez pas les bras. Hein, et tenez-moi au courant. Allez, bonne semaine, malgré tous les poissons et les poissonnes. Namasté.